Et bien voilà les amis, c'est le Rock'n'Roll, c'est samedi et vous êtes avec Agnès Altaway. Exactement, Chamano. Alors, bonsoir et bonjour à tout le monde. Samedi 3 novembre 2018, déjà le 3 novembre, Noël presque devant notre porte. En tout cas, l'hiver, on commence déjà à le sentir. Bonjour aux auditrices, aux auditeurs et à tous les artistes qui nous écoutent, bien évidemment. L'émission Roll and Roll, on en est à la 25e émission. Mon Dieu, ce que le temps passe vite, dis donc. Je finis par ne plus compter. 25e émission, waouh. Ok. Merci à Chamano qu'on a eu tout à l'heure. Marie aussi pour le côté technique. Merci à tous les fidèles de l'émission Roll and Roll, bien évidemment. Et avant d'accueillir la personne qu'on a invitée aujourd'hui, notre artiste, eh bien, on l'a déjà vu, on l'a déjà écouté. Il était déjà avec nous. C'était, rappelez-vous, le 25 août. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, il n'y a pas non plus de prescription. Il va revenir, il s'appelle Revient. Non, je rigole. Il s'appelle pas Revient. Il s'appelle Revient dans notre émission. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc là, on va accueillir sans plus tarder Cédric Campos. Cédric. Bonjour à tous. Bonjour, On est merci ensemble. de nous recevoir. Mais je t'en prie, donc comme je l'ai évoqué, on t'avait déjà écouté le 25 août, t'étais en direct, t'étais en live avec nous, Ouais. et on avait eu un petit problème technique. Tu sais, c'est bien qu'il y ait des fois des problèmes techniques, parce qu'après on apprécie quand tout marche normalement. Voilà, ça c'est l'avantage. Ok. Alors on espère qu'on n'aura pas de problème technique cette fois-ci. En tout cas, on t'entend bien, donc c'est bon. Bon, apparemment il y a un petit retour, mais on espère que ça va pas poser un problème pour après, au niveau de l'enregistrement, pouvoir le poster sur notre fameux podcast. C'est peut-être juste que il faudrait plutôt brancher les écouteurs qu'écouter, non? Peut-être, Séville? Alors, je vais essayer. Je vais le brancher tout de suite. Et on va faire un essai. Hop. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, je t'entends bien. D'accord. Voilà. Agnès, à toi. Oui, oui, impeccable, très bien, voilà. Bah, Donc là, c'était voilà. vraiment, c'est pour vous montrer que c'est du live, c'est du direct. Voilà, oui, c'est du direct apparemment. Je n'ai plus de retour, donc je retourne moi à mon piquet et je vous laisse l'émission. Merci Chamano, merci. Alors au programme, eh ben, on va essayer de découvrir un petit peu mieux, puis voir ce qui se cache derrière Cédric, si tu arrives un petit peu à découvrir, à dévoiler, pas trop non plus, hein, mais bon, on verra. Donc, ça marche. Donc, j'ai envie de faire un smile à Chamano et à Maria, qui nous assistent là. Alors, on va commencer. Moi, je te propose, avant de commencer en matière avec toi, on va écouter Smile, pour donner un smile à tous ceux qui nous écoutent, et à Chamano et Maria de Andy Smile. Tu es d'accord, Sylvie? On y va? On commence comme ça? Oui. Allez, on y va. Un beau
Non mais vous pouvez pas lâcher ces téléphones là. Léo, tu viens manger, vous rentrez chez vous, ça suffit maintenant. C'est le gamin là, sérieux. Oh, tu fais quoi là, mon téléphone? Tiens, écoute ça, ça va changer ta vie. Une très belle chanson, donc tu avais choisi Smile pour commencer cette émission. Pour quelle raison, Séville? Alors, l'artiste qui chante cette chanson s'appelle Andy Smile, Oui. et c'est d'abord humainement une personne que j'apprécie énormément, et une artiste qui a une passion pour la chanson. Et moi, j'ai reçu son CD il y a pas de temps, un album qu'elle a sorti. Je trouve que c'est une artiste qui est très très sympathique, d'où euh, d'où le fait que j'ai voulu que cette chanson passe en premier. Et en plus, le titre Smile, le sourire, j'aime beaucoup ça dans la vie. Je trouve que c'est optimiste. Le sourire, c'est parfois gratifiant, c'est parfois quelque chose qui aide beaucoup l'humanité Et oui. voilà, et c'est pour ça que le sourire pour moi c'est quelque chose de très important et que j'ai voulu illustrer les premières minutes, les premières secondes de cette interview par ce titre. D'accord. En tout cas, c'est un très beau titre. Et puis moi aussi, voilà, je pense comme toi, de façon positive, de toute façon. Un smile, alors c'est vrai qu'un smile, on peut se dire, bon là on a entendu une chanson, donc on entend quelque chose. Un smile, normalement, c'est quelque chose que l'on ne peut pas percevoir si on ne le voit pas, puisque là on est en radio. Mais c'est vrai que c'est quand même, on peut le percevoir parce que c'est vrai que le sourire passe même à la radio. Tout dépend comment on s'exprime ou autre, on sent un sourire, ou en tout cas quelqu'un qui a plaisir, on le perçoit. Mais c'est vrai que c'est pas toujours des fois aussi évident à percevoir, hein, comme c'est à distance. Surtout quand on est en radio, on serait sur Skype, là c'est clair que on peut pas cacher un sourire, c'est clair, mais c'est vrai qu'à la radio c'est moins évident. Smile aussi, parce que j'aimerais rebondir sur une chose. Tu avais posté dernièrement sur Facebook, car tu es sur Facebook. Facebook, donc si on met Séville Campos, C-V-S-E-V-Y pour ceux qui cherchent, Campos, C-A-M-P-O-S, on te trouve là-bas, entre autres, on y reviendra après encore où on pourrait te trouver. Et là-bas, tu n'avais pas posté un smile, mais plutôt un côté un peu tristounet. Et j'aimerais bien, c'est que tu nous expliques un petit peu ce côté tristounet. Pourquoi? D'accord. Alors, à partir de juillet 2017, j'ai sorti plusieurs singles, au nombre de 6, qui étaient mes premières chansons, mes premiers titres, qui me servaient à collecter, si je peux dire, un peu de fans, des gens qui aiment la musique, etc. Et de me faire connaître, des chansons qui m'ont permis d'être sur beaucoup de radios, de télé, sur MTV, la plus grande chaîne musicale aux États-Unis, etc. Oui. J'ai commencé à produire un album que beaucoup de gens attendent. Et pour le premier titre, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu spécial, d'un peu différent de ce que j'avais fait auparavant. Et alors, j'ai pas mis cette photo sur Facebook pour illustrer le fait que je pleurais, mais plutôt pour illustrer le fait que moi aussi j'ai des états d'âme. Oui. Moi aussi je suis un être humain comme tous qui m'écoutent et tous les gens qui écoutent pas d'ailleurs aussi. Et parfois, il m'arrive d'écouter quelque chose, d'être touché au point que je pleure pas de tristesse, mais de joie, ou alors de tristesse, mais qui est une tristesse positive, ce qui est différent de la tristesse
triste, si on peut dire. Oui, donc c'est bien de préciser parce que souvent les gens interprètent quelque chose qui n'a pas lieu d'être, hein, je veux dire. Voilà, exactement. Moi, je voulais surtout illustrer le fait que j'ai mes états d'âme et que parfois je suis touché par quelque chose, même si c'est pas moi que la musique est faite. Oui, Et, oui. et ça va être un titre exceptionnel. J'ai hâte que l'album sorte pour que tous les fans et tous ceux qui ont vu cette photo comprennent pourquoi j'ai pleuré. Voilà. Et, et voilà, donc non, c'est plutôt une bonne chose. Cette photo, c'est pour illustrer un sentiment noble. Oui, donc, tout à fait, c'est à ton honneur, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est bien de le préciser parce qu'au moins c'est clair pour tous ceux qui nous entendent. Voilà. Le titre de ton album, ce serait quoi? Tu veux déjà nous dévoiler ou c'est encore en secret ou... Alors non, je vais pas le dire, c'est encore D'accord, ça va être d'accord. à la dernière minute. Oui, Bon, je pense qu'il sortira entre janvier et avril, mais je ne peux pas dire encore de date précise. mhm, C'est un album dans lequel je vais mettre toutes mes tripes. Et d'accord. c'est tout un album qui va être moi, c'est-à-dire que je vais pas chercher à être quelqu'un d'autre. Je vais pas chercher à faire ce que tous les gens font et qui rentrent dans un moule. Moi, je suis pas Mhm, pour ça. Je veux faire ce qui est le mieux pour mes fans, pour les gens qui me suivent. Et oui. puis, je veux surtout que ça soit moi, avec mes sensibilités, avec ce que j'aime, avec ce que j'aime pas dans la vie. Et je pense que quelque part, on est tous les mêmes. Ce qui me plaît à moi plaît à beaucoup de gens, et ce qui me plaît pas ne plaît pas à beaucoup de gens. Donc, cet album, ce sera un peu le miroir de la société, Oui, tout en étant quelque chose de très 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 personnel. donc autobiographique. Peut-être pas autobiographique à ce point-là, mais peut-être, je sais pas, je peux pas dire que oui, mais je peux pas dire que non. Il y a quelque chose qui vont être personnel, mais deux autres choses qui vont ne pas l'être. Mhm, Si vous voulez, j'essaye de faire cet album comme une palette oui, de couleurs, comme la Oui. palette de couleurs d'un peintre. oui, Je veux pas laisser que du noir ou que du blanc ou que du gris, je veux beaucoup beaucoup de couleurs. Et, et, et je veux des larmes, je veux des rires, je veux des larmes de joie, je veux des larmes de tristesse, je veux aussi des sourires tristes. Je veux beaucoup beaucoup de sentiments dans ma palette. d'accord. Quand tu parles de couleurs, c'est aussi des couleurs vocales différentes. Alors oui, sans doute, mais aussi des couleurs d'atmosphère, des couleurs de sentiments, des couleurs en général. Je pense qu'avec la musique, on peut illustrer Mhm, beaucoup de couleurs. Euh, et la couleur de l'été, la couleur de l'hiver, la couleur de beaucoup de choses. La douleur, la souffrance, la gaieté, tous les sentiments humains, on peut les retranscrire en musique. Et Donc- c'est pour ça que parfois on écoute une chanson et on a les Oui. sérisses, parfois on écoute une chanson et on a le battement du cœur qui s'aligne avec le rythme de la musique qu'on entend. oui, oui. La musique c'est la vie et moi je veux justement que dans mon album la vie se ressente. D'accord. Donc différents styles aussi, ou c'est des choses qui allaient déjà, enfin, où tu continues, ou c'est une continuité de ton premier album ou Alors de j'ai pas de l'album premier précédent. album puisque celui-là c'est mon premier album donc Ah, je pense d'accord. que c'est important et je peux pas dire qu'il va y avoir une continuité dans mes titres qui ont été déjà faits, qui ont été au Mhm. nombre de 6. Je peux dire que ça va être quelque chose euh, d'assez pareil, mais en même temps différent, puisque je suis pas le même. Euh, on grandit chaque jour, on apprend Oui, chaque oui, jour, oui, mhm. on évolue, Oui. tout à fait. Et puis on arrive à un point, moi je viens d'avoir 30 ans, on arrive à un point où on a une maturité suffisante pour dire les choses comme elles sont, mais Oui. aussi pour les tourner de manière plus poétique, pour que ça soit plus Tout à joli, fait, tout à fait. Avec du recul, tout ça, bien sûr. avec du recul. Allez-y. Tu as dit ne pas, c'est pas ton premier album. Alors, les 6 chansons que tu avais, qu'on va passer d'ailleurs tout à l'heure en deuxième partie, ça fait pas partie d'un album, c'est à chaque fois des singles, c'est à chaque fois Oui, ça, c'était, tu veux dire? oui, c'était à chaque fois des singles parce que je commençais mon concept et puis je ne D'accord, pouvais pas investir ni mon d'accord. temps ni du matériel pour faire un album à proprement dit. Et puis Oui, je voulais surtout arriver à un point où ça y est, je sens que je peux faire un album et le vendre et le représenter auprès des radios qui me diffusent, etc. oui. J'aurais pas pu faire un album en premier parce que Mhm. j'avais pas de public. Donc j'ai sorti D'accord. chanson par chanson pour Oui. arriver à atteindre un peu le public dont j'avais besoin. Peut-être pour être un peu plus crédible, oui.
tout à fait. Et puis Mhm. être entouré par des professionnels de la musique aussi, c'est-à-dire un manager, quelqu'un qui mixe les chansons après Mhm. l'enregistrement. Dans la musique, dans ce business, c'est très important d'être entouré par des gens avec qui on a confiance. Et d'ailleurs, un monsieur avec qui j'ai une extrême confiance, c'est un monsieur de l'Écosse qui s'appelle Gordon McNeil et qui est un mixeur, donc il mixe les chansons et il fait le mastering. Et c'est un professionnel que j'ai voulu m'entourer parce que c'est vraiment quelqu'un de très très sincère dans son travail et c'est très très important parce que c'est ça qui me permet de délivrer au plus